Quand le prof il t'interroge, toi tu lui dis que tu sais pas, et là il te répond si tu sais. Le prof il croit en toi, tu veux lui faire plaisir, mais t'es juste un giga golemon qui a pas la réponse. Hey, salut à tous mes frères, c'est SNS. On se retrouve pour une vidéo, c'est ne pas rire. Et aujourd'hui sera le spécial Not My Flex, épisode 2. Vous avez été nombreux à me le proposer sur ma vidéo précédente. C'est simple, c'est celui qui avait le plus de likes. Alors continuez à m'écrire en commentaire mes sphères la personne que je vais voir pour la prochaine vidéo. Et je prendrai le commentaire avec le plus de likes. Alors pour appeler mes sphères, le but est très simple. Il suffit dans la vidéo avec de la bouche et de ne pas rire. Comme ça, prendre un commentaire, comme ça, rigoler. Allez, c'est parti mes sphères. Les pires situations avec un prof. Quand tu cherches un devoir devant lui, mais tu sais que tu l'as pas et que tu vas te faire défoncer. Quand t'es en interro et que le prof regarde ta copie. Après, il lâche une phrase genre lisez bien les consignes. Faut vraiment aller se faire. C'est quoi le projet? Tu veux me faire tomber en dépression? C'est clairement une annonce pour dire que t'as foiré ton interro. Ton premier arrobas passe souvent sous le bureau du prof pour avoir des bonnes notes. Quand tu t'entends bien avec le prof et qu'il te met une mauvaise note, t'as l'impression d'être trahi. C'est pour ça que j'aime pas les relations pote professeur-élève. Là, c'est que du vent. Quand tu lui poses une question à la fin du cours pour faire genre t'es investi et qu'il se met vraiment à t'expliquer le truc pendant 1000 ans. À ce moment-là, tu dois juste assumer ton erreur et subir le temps perdu. Ensuite, quand tu passes à l'oral, que toute la classe parle fort, c'est le zoo. Et là, le prof décide de faire le pire move. Il dit à toute la classe de se taire pour t'écouter. Pourquoi? C'était très bien quand les gens y parlaient, hein, ça me va. Mais non, maintenant, il y a toute la classe qui te guette, c'est hyper stressant. Quand le prof, il fait son cours sur PowerPoint et qui veut pas envoyer le PDF, genre t'es obligé de tout réécrire alors que ce gros fumier, il a le PDF. Surtout en école supérieure, la plupart du temps, on a tous des ordinateurs, je comprends pas pourquoi il nous envoie pas le cours. Quand le prof, il t'interroge, toi, tu lui dis que tu sais pas, et là, il te répond si tu sais. À ce moment-là, le prof il croit en toi, tu veux lui faire plaisir, mais t'es juste un giga golemon qui a pas la réponse. Ah, franchement, sa phrase elle tue. C'est trop drôle. Lui il croit en toi, mais t'es juste un giga golemon qui a pas la réponse. Trop drôle l'expression. Ça commence bien. Quand le prof il t'interroge, toi tu lui dis que tu sais pas, et là il te répond si tu sais. À ce moment-là, le prof il croit en toi, tu veux lui faire plaisir, mais t'es juste un giga golemon qui a pas la réponse. Can you mettre un petit like? Les choses qui me rendent fou. L'île de la Skibidi tente à fruits. 2,9 millions d'abonnés en 2 semaines. Pour une télé-réalité de fruits IA. Est-ce que je dois en rajouter? Ton premier arrobas se flash McQueen sur des personnages de l'île de la tente à fruits. Quand je commence à parler en même temps que quelqu'un, du coup je suis gentil, je le laisse parler en premier. Mais dès qu'il a fini, bah je me souviens plus de ce que je voulais dire. Les gens qui gardent leur gros sac sur eux dans les transports en commun. Mon gars, pose ton gros sac de randonneur par terre, tu fais chier tout le monde. On est déjà tous serrés, c'est une dinguerie de pas s'en rendre compte. Ou les meufs avec leurs grosses poussettes XXL, même s'il y a plus de place, elles rentrent quand même. Toi, t'essayes de te compresser au maximum pour qu'elle passe, mais tu sais, elle te regarde en mode c'est toi qui dérange. Ça me rend fou quand je vais ouvrir une bouteille ou un pot, sauf que je sais pas, j'ai les mains moites, du coup ça glisse et je galère. Quand je vois des photos sombres avec la luminosité rabaissée volontairement, j'ai pas compris le délire, hein. Des fois je vois des photos trop stylées, mais la personne a baissé la luminosité, je sais pas, on voit plus rien. C'est quand quelqu'un enlève ses chaussures et qu'il les pose à côté, genre à l'envers, dans le mauvais sens. Ça me stresse, je te jure, à chaque fois je les remets dans le bon sens. Les stylos sans bouchon me rendent fou. Pareil, ça me stresse, hein, j'ai l'impression le stylo il respire plus, l'encre elle va sécher. Ou les personnes qui laissent la pointe de leur stylo sortie après avoir écrit. Je sais pas, appuie pour rentrer la mine, là ça me perturbe, ça prend 2 secondes. Mais ce qui me rend le plus fou, c'est qu'il y a des gens qui mettent pas de petits likes pour le favor. Les sons que je kiffe trop, le son de la pluie. Zéro van, ce son peut m'endormir. Le son quand t'ouvres une canette. T'es là, il fait chaud, t'ouvres ta canette bien fraîche dans ses bangers. Le son de l'ancienne pub Miel Pops. Ton premier arrobas doit mettre le son de Miel Pops en sonnerie pendant 1 semaine, c'est soit ça, soit il te file 10 balles. Les chants des oiseaux un matin d'été. Il fait bon, il n'y a pas de stress et t'entends ça, c'est kiffant. Je kiffe le son d'une voiture sportive dans les rues. Même une petite accélération, ça résonne dans les ruelles l'été, c'est magnifique. Le son des plages. T'es allongé, tu fais bronzette, il y a les gens qui rigolent, il y a le bruit des vagues, c'est masterclass. Le bruit d'un feu de bois là avec les crépitements. Ça c'est presque au même niveau que la pluie, hein, ça peut me faire pioncer. Le ronronnement d'un chat, c'est banger. Ta personnalité en fonction du verre que tu prends en soirée. Si tu prends de l'eau, ça se voit, tu mets l'ambiance, c'est faux, t'as l'air hyper chiant. Si tu prends de la bière, t'es comme un Stormtrooper dans Star Wars, y a rien qui te différencie avec les autres, t'as aucune personnalité. Très souvent la bière tu l'apprécies pas, tu la bois juste pour t'atomiser tranquillement. Et si en plus tu bois de la lèvre, t'as 0 goût. Si tu prends juste des boissons, t'es plein de fourberie et de malice. Hein, tu laisses les gens s'enquiller et toi t'observes tel un marsupial. Ton premier arrobas aimerait t'inviter en soirée pour te pécho dans une chambre miteuse. Est-ce que t'acceptes? Je te laisse lui répondre. Si tu bois des mélanges lugubres dans une mini bouteille cristalline, je sais pas, tu veux nous faire le rappeur New
wave, mais t'es juste un fou du bus. Va rejoindre les toxicos dehors autour d'un feu là. Si tu prends du jus d'orange, jus de pomme, toi t'es physiquement là, mais mentalement t'es ailleurs. T'as cru on était au petit-déj là, tu veux des céréales ou quoi? Si tu prends de l'alcool pur, toi t'es juste là pour te dézinguer la tronche. T'as pas de pitié, pas de sentiment. Si tu prends de la boisson énergisante sans rien, c'est quoi cette soirée de baka? Ça se voit, tu fais des rituels pour invoquer des dieux hindous. Si tu prends des mélanges alcool-boisson, t'es juste quelqu'un de chill qui veut se mettre bien en buvant quelque chose de soft et sucré. Mais tu restes un fumier plein de malice, hein, parce que ça t'emboie, ça cache le goût de l'alcool, mais après t'es mort. Et si tu fais des mélanges alcool plus boisson énergisante, là t'as une personnalité de giga ordure. Tu penses qu'avec ça tu vas devenir Buzz l'éclair, mais tu vas juste finir en Buzz qui gère partout. Avec ça c'est Vival Coma Etili. Les sons qui me traumatisent, partie 4. Le son de l'alarme intrusion. C'est censé faire fuir les voleurs, mais avec ce son, c'est moi que ça fait fuir. Le son du téléphone. Waouh, c'est trop drôle. C'est censé faire fuir les voleurs, mais c'est moi que ça fait fuir. Les sons qui me traumatisent, partie 4. Le son de l'alarme intrusion. C'est censé faire fuir les voleurs, mais avec ce son, c'est moi que ça fait fuir. Le son du téléphone avant d'appeler quelqu'un. C'est stressant, c'est angoissant, déjà que j'aime pas appeler, mais avec ce son encore moins. Ton premier arrobas doit mettre ce répondeur pendant une semaine, il a pas le choix. Le son des bips à la caisse quand il passe les articles. T'es là devant la caissière qui a pas envie d'être là, c'est déprimant, même toi t'as pas envie d'être là. Le son de la skibidi tente à fruits. Ce son il me fait perdre espoir en l'humanité. Je pensais qu'on allait avoir des voitures qui volent, mais non on a des fruits qui s'embrouillent. La sonnerie du réveil Samsung Galaxy. J'espère que tous les créateurs de sonneries chez Samsung ils ont été virés pour trauma sur client. Le son de l'orage. Il y en a qui s'endorment avec ce son. Le son des zombies dans une série bien connue. Les pires endroits où trouver une araignée. Dans tes chaussures, toujours taper vos chaussures avant de les mettre, surtout si t'habites dans une maison. Je te laisse imaginer la sensation de mettre ton pied dans la chaussure et de sentir une boule qui bouge. Sur ton lit, là c'est soit tu gardes ton sang-froid, soit c'est fin de carrière. Si tu balances ta couette, tu vas la perdre de vue, elle va se faufiler quelque part. Donc je te conseille de ne pas bouger et de subir ce qui t'arrive. Tu préfères dormir dans une chambre infestée d'araignées ou dormir avec ton premier arrobase entièrement à poil? Dans ta voiture, c'est motif d'accident. Je sais pas, tu conduis, elle te tombe sur le genou, là carrément je me chie dessus. Ou même si elle se balade sur le tableau de bord là avec crise cardiaque. Sur ton écran de téléphone, t'es là le soir tranquille sur ton tel et tu vois un truc qui se balade dans ta douche. Je suis désolé pour les images. C'est un moment où t'es sans défense, hein, t'es tout nu quand même. Et là en face de toi tu vois ça, franchement tu décèdes dans la douche. Dans tes toilettes, pareil. C'est un moment où t'es sans défense, t'as la crotte qui pend. Et là tu vois ça sur ton mur, je te jure la crotte elle remonte comme un suppôt. Dans un casque audio, oui c'est possible. Le jour où tu vas mettre ton casque et que tu vas sentir un truc te chatouiller l'oreille, tu vas bégayer. Dans tes vêtements, les araignées adorent se faufiler dans les vêtements qui traînent par terre ou même parfois qui sont juste posés sur votre chaise. Un matin tu vas mettre un pull et tu vas sentir un truc qui te chatouille le bras, je te jure tu vas rejoindre Tupac. Imagine si demain t'allais en prison. Déjà je pense que tu réalises pas tout de suite. Au début t'es là, t'as ta petite chambre, tu fais le bandit en story et au bout d'une semaine tu te rends compte que c'est pas l'UCPA et que tu vas rester là pendant 15 piges, tu bégayes. Et même tu te retrouverais avec des mecs qui ont fait des trucs 1000 fois pire que toi. Ah, bref, j'ai volé un stylo, je me suis fait choper et je me retrouve ici quoi. Et toi t'as fait quoi? Moi j'étais avec ma petite nièce et sans faire attention je l'ai bousculé. Attends, juste pour ça? Non, après j'ai eu une crise de nerfs et je l'ai étranglé jusqu'à ce qu'elle meure. En prison avec ton premier arrobase, à ton avis vous vivez combien de temps? Qui c'est qui va se prendre la savonnette en premier? Bah ouais, les douches, parlons-en. Si ce qu'on dit est vrai, je me douche pas. Je fais la taille d'une petite meuf bien fraîche, je vais tous les exciter, c'est mort. Ou alors faut te faire des potes. Tu peux te les faire pendant la promenade, là c'est l'espèce de petite cour de récré. Après je vois un groupe qui me guette comme ça, je me vois mal aller les voir et leur parler du beau temps. Mais bon, t'es obligé parce qu'après lors d'une embrouille ça risque d'être compliqué. Parce que quand t'es pas en prison et qu'il y a un mec qui t'embrouille, tu peux courir. Mais un mec qui t'embrouille en prison, c'est ciao kombucha. C'est fin de session, faut accepter ton sort. Alors ok, il y a les gardiens et avec tout le respect que j'ai pour eux, si je me fais embrouiller, je compte pas sur eux pour me défendre, ils vont se faire défoncer avec moi. Et puis on pense trop faire comme dans les films là en mode la prison, ça va te rendre rebelle, tu vas faire un plan pour t'évader, alors que non, tu vas rien faire, tu vas rester bien sagement dans ta cellule. Mythe en mes sphères. J'ai rigolé 2 fois. Oh, c'était chaud, hein. Il y avait trop de passages drôles. Déjà au début, j'ai failli exploser de rire. Quand il dit mon gars, pose ton gros sac de randonneur. Oh, c'était trop chaud. Heureusement que j'avais rigolé juste avant. Parce que là, c'est sûr que j'aurais rigolé. Elle est trop drôle cette expression. Pose ton gros sac de randonneur. Et ceux qui mettent leurs chaussures à l'envers, c'est pareil. Ça me rend fou, je supporte pas ça. Quand la droite à la gauche et la gauche à la droite. Je sais pas, j'ai un toc, faut absolument que je les remette normalement. Je comprends pas les gens qui font ça. C'est pas des chaussures, ça se met normalement. Puis je t'en parle même pas quand il est sur le côté renversé. Ça me stresse. En plus, c'est pas bien. Faut la remettre droite. Et puis quand il parle des boissons, quand il dit ceux qui prennent du jus d'orange ou du jus de pomme. T'es physiquement là, mais t'es pas là. Franchement, c'est trop drôle quand il dit t'as cru on était au petit déj ou quoi. À ce moment-là, j'ai failli exploser
exploser de rire. Et vous, mes sphères, quel passage vous a fait rire? Il y en a tellement. Dites-le moi en commentaire en tout cas. Les objets que je voudrais pas être. Une brosse à toilette, t'as été inventé pour curer les chiottes. Non, le monde il est méchant. Je voudrais pas être un miroir, je pense que tu vois des choses traumatisantes. Pense à toutes les choses que t'as déjà fait devant ton miroir et imagine qu'il était vivant. Non, force à tous les miroirs. Les thermomètres pour le huc. T'es là, t'as rien demandé et on t'enfonce dans le bas le trou des gens, après tu pues la mort. Non, c'est horrible. Ton premier arrobas rêve de devenir un suppositoire pour pouvoir entrer dans ton bas le trou. Je te laisse en parler avec lui. Je voudrais pas être un paillasson. À longueur de journée, on s'essuie sur toi. T'es plein de terre, t'es tout crasseux et on te lave jamais en plus. Je voudrais pas être un canapé. Tout le monde pose son gros huc sur toi. Les gens mangent sur toi, du coup t'as des miettes partout. Et on peut ken sur toi. Des gens s'envoient en l'air sauvagement sur toi. Je voudrais pas être une brosse à dents. Matin et soir t'es dans des bouches qui sentent la déchetterie. Et après on te jette quand t'es plus fonctionnel pour te remplacer. Je voudrais pas être une ballerine. Tu dois supporter des pieds puants sans chaussettes. On t'utilise que l'été mais c'est déjà trop. Avec les transpirations de pieds, tout ça mon gars. Non, ça doit être dur d'être une ballerine. Je voudrais pas être une tondeuse corporelle. Y a ta cousine, la tondeuse de jardin, qui tond la pelouse, les champs, elle vit sa meilleure vie. Et toi tu dois tondre des visages, des aisselles, des paires de yeux-coups et des foufous. Faut qu'on parle de ta galerie photo. Si t'as que des photos de toi, c'est suspect, c'est prétentieux. C'est bien de s'aimer, mais y a pas à s'auto-pomper le dard comme ça. Si t'as que des screens de conversation, drama queen, va, si on était dans Titeuf, tu serais Nadia. C'est un truc de chippy de faire ça. Ça se voit, tu prépares un plan malicieux pour sortir les dossiers au bon moment. Ton premier arrobase a des photos de toi dans sa galerie. C'est le moment de vous expliquer, c'est hyper chelou de faire ça. Si t'as que des stickers, des mèmes, t'as 2 de QI, c'est quoi cette galerie de Golemont? T'as un stickers pour chaque situation, tu vis pour ça. Vas-y, c'est drôle d'en mettre sur 3 messages, mais au bout du 15e message, je te jure, tes stickers, on a envie de te les faire bouffer. Si t'as des photos de stars, là pareil, infirmière, le patient est réveillé. Quel taré a une galerie comme ça? Et je peux pas le prouver, hein, mais je suis sûr, tous les matrixés de K-pop, là, ils ont des coréens à poil dans leur galerie. Si t'as que des photos de cours que t'as pas noté, de devoirs, faut que tu te ressaisisses, hein. L'échec scolaire te pend au nez, faut bosser. Si t'as que des photos de ton couple, ta personnalité, c'est je suis en couple. Tu peux en prendre 1, 2, 3, mais pas 92. Surtout que dans 2 semaines, tu vas nous faire une story, j'ai le cœur brisé. Si t'as que des photos de paysages, t'es le genre de personne à mettre photographe dans ta bio alors que t'as pris 3 photos pourries. Ta galerie, elle sent le CDI, elle sent la cafette, ambiance Windows 10. Les créations de l'humain qu'on a trop banalisé. Le son, genre de la musique, des enceintes, comment c'est possible? C'est de la sorcellerie. Ou le Bluetooth, comment c'est normal en fait? On peut même pas le toucher. Comment on crée un truc comme ça? Les autoroutes, c'est une folie quand on y pense, hein. Y a pas de fin, c'est infini. Jamais tu vas voir une route qui s'arrête d'un coup. On a trop normalisé le fait que ton premier arrobas capture des enfants dans son van chelou. Préviens-le que tu vas appeler les flics, s'il te plaît. Les canalisations, les tuyauteries, quand tu tires la chasse d'eau, le chemin que parcourt ton car, t'as même pas idée. Il y a des kilomètres de tuyaux sous terre et c'est l'humain qui l'a créé. Les stations pétrolières, on a planté des usines en plein milieu de l'océan avec des pylônes qui peuvent descendre à plusieurs kilomètres de profondeur. Comment on a réussi? La médecine, mec, demain t'es malade, on te soigne. Tu te pètes le bras, on va t'endormir pour te le reconstruire. Et ça, c'est devenu normal. Des fois, je me dis heureusement qu'il y a des êtres humains autres que moi sur Terre. Sinon, le monde n'avancerait pas. Carrément, il reculerait. L'IA, les gars, comment on a créé ce truc de malade? Pour créer une IA, faut un logiciel. Mais le logiciel, faut le créer, du coup, faut un ordi. Mais pour utiliser l'ordi, faut de la connexion. Mais la connexion, il a fallu la créer aussi. Je vais vriller. En fait, l'humain est trop boosté. Je me dis même les lunettes de vue. Il y a des gens qui ont créé des bouts de verre pour redonner la vue. Tu peux mettre un petit like, s'il te plaît? Les différentes tartines. Si t'as fait aucune de ces tartines dans ta vie, faut te remettre en question. Les tartines de rillettes, c'est tellement bon avec du pain. Tu peux ajouter saucisson, cornichon, même sans rien, c'est un délice. Les tartines de tarama, y a que l'élite qui aime ça. Sur des toutes petites tartines à l'apéro, c'est un banger. Les gens qui aiment le tarama, mettez un poisson, on s'organise un apéro dans les plus brefs délais. Ton premier arrobas aimerait te tartiner le huc pour le manger à l'apéro. Tartine de Nutella, c'est la tartine du PNJ, mais qu'est-ce que c'est bon. Tu t'enfiles 4 tartines de Nut, tu prends 30 kilos, mais ça fait le taf. Les tartines de tapenade, c'est pour les gens qui ont du goût. C'est de l'olive écrasée avec plein de saveurs différentes. T'es à l'apéro en terrasse et tu sors ça, c'est le rêve. Les tartines avec les œufs de poisson, je suis désolé, c'est pas sélectionné pour moi, j'y arrive pas. Le fait que ce soit des petits œufs quand tu manges, ça éclate en bouche. Il y a un goût de poisca, il faut aimer. Le caviar, j'aime pas. Voilà, c'est pas pour manquer de respect. C'est le même style, mais ça coûte une blinde. Les tartines de beurre, c'est très PNJ aussi. Et ça reste simple et efficace. Et je suis team beurre salé. Les tartines de confiture, je suis pas confiture, hein. Je me lève le matin, je me dis pas, tiens, je vais sortir le pot de confiture. Les fameuses tartines de foie gras, plus je vieillis, plus je perds des cheveux, moins j'aime le foie gras. Et puis il y a les tartines de vomi. On doit encore parler des 12 coups de midi, il y a Cyprien qui se barre. C'est quoi ce délire? Emilien qui se fait éliminer bizarrement. Maintenant Cyprien qui décide de tout arrêter pour ses études, c'est une blague. Plus de 200 participations, 860 000 euros de gains et tu pars comme ça? Je pense que c'est un complot. L'usine qui a fabriqué Cyprien et Emilien, ils sont en train de taffer sur un nouveau modèle de robot. Du coup ils ont têche Cyprien. Ton premier arrobas doit faire les 12 coups de midi, il a pas le choix, de toute façon il y a plus de maîtres de midi, là il faut foncer. Là pendant un mois on va avoir que des maîtres de midi éphémères qui vont se barrer au bout de 2 jours. Ensuite il y a un autre tryhard qui va repop, c'est sûr. S'il a un prénom qui finit par rien, je pète mon crâne, il y a 0 van. Genre
genre un Sébastien, Adrien, non ça sera abusé. Dans tous les cas ça sera un ou une cyborg qui terrorise ChatGPT comme les deux autres. Je pense aussi TF1 ils voulaient pas faire une Emilien Prime. Ils avaient perdu trop d'argent avec lui, ils avaient le démon. Ils ont vu que Cyprien faisait la même perf, ils ont paniqué. Ils ont dû lui dire t'es pas chaud, on te file 4 d'assassin d'héros et tu te barres. Que moi je suis deg hein, quand même, hein. Je pensais qu'il allait passer le million. Quand il était à 100K j'avais dit ça. Le mec minimum il va aller jusqu'au million. D'ailleurs j'étais habillé pareil, hein. C'est une dinguerie de pas avoir de vêtements comme ça. Après 860 000 c'est pas mal. Je te conseille d'acheter de la pierre, un petit appart dans le 16e. Et tout le reste tu le mets dans une RS6. Bah, moi je vois bien Cyprien en RS6 taper des accélérations devant les gadgets. Obligé t'as déjà fait ça pendant ton enfance. Obligé t'as déjà collé des feuilles dans un cahier. Ça servait à rien mais c'était stylé. Obligé t'as déjà joué à la marelle. Souvent il y en avait dans les cours de récré. Tu sautais comme une brebis dans les carrés là mais personne connaissait les règles. Ton premier arrobas adore jouer à la marelle avec les enfants du quartier. Fais quelque chose parce qu'il peut passer à l'acte à tout moment. Obligé t'as déjà fait les coloriages magiques là avec les cases numérotées. Il y avait pas besoin d'avoir un QI très élevé pour faire ça mais c'était banger. Obligé t'as déjà mis des pattes dans ta fourchette. Le pire c'est qu'on faisait ça avec passion. On était fiers après avoir fait ça. Obligé t'as déjà fait du drift avec le caddie pendant que tu faisais les courses avec les darons. Je le fais encore d'accord et c'est toujours un plaisir. D'ailleurs t'es plus un enfant à partir de 14 ans hein, donc si t'as moins de 14 ans fais pas l'ancien avec nous. Obligé pendant ton enfance t'as déjà fait une cabane dans ta maison. Les gars c'est le prime de la vie ça. Bon souvent elle ressemblait plus à un truc comme ça. Obligé t'as déjà joué sur ce tapis de voiture. T'avais ça et quelques petites voitures tu pouvais pas demander mieux. Obligé t'as fait des traits rouges sur toutes tes copies d'interro pour que le prof il puisse mettre des notes. Je sais pas s'il y avait que dans mon collège lycée qu'on faisait ça, dites-moi si vous aussi. Obligé t'as fait des trous dans ta gomme. Je sais pas pourquoi on le faisait mais on le faisait d'accord. Obligé t'as déjà fait des cages de foot avec tes vêtements. Combien de fois on a dû le faire à l'ancienne. On aurait pu se mettre tout nu pour avoir des cages de foot. Les phrases que tu peux pas reproduire. Dormir sur ses deux oreilles. Comment c'est possible? À moins que t'aies les oreilles en Y tar les Gollum. Prendre ses jambes à son cou. À part finir tordu je vois pas là. Genre c'est ton cou qui a tes deux jambes et toi tu le reprends. Je vais péter un câble. Donner sa langue au chat. Faut être psychopathe. Qui fait ça? Comment tu veux donner ta langue à un chat? Et pourquoi faire surtout? Ton premier arrobas donne sa langue à tous les animaux. Méfie-toi de ce prédateur. Chercher midi à 14h. Alors à moins qu'il y ait une meuf qui s'appelle Midi et que tu vas la chercher à 14h. Je vois pas un streamer qui a trouvé midi à 14h là je sais plus son blaze. Poser un lapin. À moins que t'aies un lapin et que tu le prennes pour le poser. Avoir le cœur sur la main. Bah c'est impossible. Parce qu'après ça tu meurs. Il n'y a pas de suite possible. Tomber dans les pommes. Est-ce qu'il y a déjà un mec qui est tombé dans les pommes pour de vrai? Et comment t'en viens à tomber dans des pommes? Péter plus haut que son huc? Bah c'est physiquement impossible. À moins que t'aies un deuxième balle-trou dans le dos. Couper la poire en deux. Ça c'est faisable mais personne ne coupe sa poire. Ça se mange direct. Jeter l'éponge. Je suis prêt à parier que c'est jamais arrivé. Parce que qu'est-ce qui te pousserait à jeter une éponge? Qui fait ça? Personne fait ça. À moins que tu fasses la vaisselle et tu t'embrouilles en même temps, je sais pas. Jeter l'argent par les fenêtres. Ça c'est sûr que personne le fait. Surtout en France. Vu le pays de galériens dans lequel on est, je peux te jurer que personne fait ça. Can you mettre un petit like, Plafable? Et cette vidéo est terminée mes sphères, j'ai rigolé 2 fois. 2 fois ça va, c'est pas trop mal, on s'en bien. En tout cas j'ai kiffé faire cette vidéo. Et si vous voulez un autre épisode de Not My Flex, dites-le moi dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao mes sphères.